Le département d'Asti, le bureau qui s'occupe des jeunes en particulier, a décidé de financer économiquement le projet New Media et l'égalité. Parcours réalisé grâce à l'engagement régional qui a soutenu ce sujet en nous permettant de fournir des indications utiles pour l'emploi responsable d'Internet et des social networks. Le but de notre voyage est donc celui de travailler avec les amis français et analyser davantage ces thèmes d'Internet comune. L'album con tutte le foto degli studenti di una scuola. Sì. Ecco, in francese si dice tubino e dunque Facebook proviene da questa cosa. All'inizio era l'annuario. Le célèbre réseau social est né en 2004 aux États-Unis, d'abord limité aux étudiants de l'université de Harvard. Le réseau s'est rapidement développé dans les universités américaines et ainsi qu'en 2006, toute personne de moins de 13 ans possédant une adresse électronique peut ouvrir un compte Facebook. Nous sommes avec le principal de l'école qui fait partie du projet. La première question, comment êtes-vous entré en contact avec l'Italie pour faire avancer ces projets comment? Alors, je suis rentré en contact avec la province d'Asti grâce au partenariat qui existe entre le Conseil général de la Somme et la province d'Asti. Partenariat jumelage qui a été signé il y a un an, je crois, et qui a pour vocation à mettre en lien les deux régions, le département de la Somme et la province d'Asti, sur différents projets, notamment des projets scolaires. Les étudiants ont-ils montré de l'intérêt pour les sujets traités? Alors évidemment, alors vous avez vu un petit panorama de ce que les élèves ont produit. Nous avons beaucoup travaillé pour arriver à ça et malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, la situation météorologique nous a amené à amener beaucoup de modifications au programme qui était fait et même au moment des séances de préparation de cet échange, nous avons dû reporter à plusieurs reprises notre emploi du temps en raison de la neige. En attendant, les élèves se sont vraiment mobilisés pour ce projet puisque il faut savoir qu'aujourd'hui nous n'avions pas de transport scolaire, mais que la plupart des élèves sont malgré tout venus aujourd'hui, alors qu'ils habitent dans les campagnes, qu'ils n'ont pas de transport, ils sont venus quand même pour vous accueillir et accueillir leurs amis italiens. Sur quoi avez-vous surtout travaillé? Alors, nous avons travaillé sur, premièrement, quand on a eu l'idée de travailler sur Facebook, l'idée venait de l'établissement d'Asti, de la province d'Asti, on s'est dit, bon, évidemment, on pense toujours aux effets négatifs de Facebook, mais on a étudié, hein, vous avez pu être témoin de tous ces effets négatifs de l'utilisation un peu particulière de Facebook, mais on s'est dit que Facebook amenait aussi des avantages pour les jeunes qui l'utilisent, que ce soit pour leurs relations sociales, mais aussi, ce qui nous intéressait dans ce projet, sur le travail scolaire. Ce que peut faire un jeune, comment un jeune peut utiliser Facebook pour son travail scolaire, pour sa scolarité de façon générale. Pourquoi est-il important de parler de cet argument avec les étudiants? Parce qu'on est dans la prévention, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait au collège, normalement les élèves n'ont pas le droit d'utiliser Facebook dans l'établissement. Par contre, on sait très bien que si on n'en parle pas avec eux, ils vont le faire de manière cachée à la maison ou à d'autres moments et vont se mettre en danger par rapport à d'autres selon la façon dont ils utilisent Facebook. Donc on s'est dit qu'il était mieux de leur en parler directement, hein, de mettre tout sur la table, comme on dit en français, et de se dire, voilà, c'est vrai que Facebook amène des problèmes, quelquefois des problèmes graves, on a parlé tout à l'heure dans le groupe de suicide, de harcèlement, mais Facebook peut aussi avoir un intérêt. Donc on a voulu à la fois travailler sur les deux aspects, les aspects positifs et les aspects négatifs. N'avez-vous jamais été témoin, dirais, ou indirais, d'un faux emploi d'Internet? Alors, si je comprends bien la question, c'est quelqu'un qui se ferait passer pour quelqu'un d'autre, c'est ça, hein, qui utiliserait Facebook, qui entrerait en relation comme ça avec d'autres personnes, à titre personnel, jamais.
Merci. Merci à vous. Utilises-tu beaucoup l'ordinateur? Oui, je l'utilise souvent. Es-tu inscrit à des sessions network? Ouais. As-tu un profil Facebook? Ouais. Tu utilises Internet pour faire quoi surtout? J'écoute de la musique. Combien de temps par jour passes-tu devant ton PC? Pas beaucoup, 1 heure par jour. Penses-tu que l'emploi d'Internet puisse comporter des risques? Oui, quelquefois. Merci. A-t-il été utile d'affronter ce sujet? Oui. Comment vous préparez à cet échange? On s'est réunis plusieurs mardis pour parler de l'échange et puis se préparer. Ok, merci. Siamo qui con il capo della delegazione francese, Michel Mouton. Bonjour. Bonjour. Combien est important pour des jeunes de vivre une expérience de chance culturelle? Les échanges culturels, linguistiques sont très très importants car ils apportent une ouverture d'esprit qui est très importante actuellement dans notre société. Connaître l'autre, c'est connaître ses habitudes, c'est connaître les coutumes et c'est aller vers la tolérance et éviter les problèmes de racisme, les problèmes de préjugés. On est européen, on est italien, on est français, mais je pense que c'est vraiment pour développer une citoyenneté européenne qui est nécessaire actuellement. Que fait la France pour promouvoir la croissance des jeunes au travers d'expériences formatives de ces jeunes-là? Déjà, à chaque niveau, dans les écoles, que ce soit maintenant dans les maternelles, dans les collèges ou dans les lycées et après dans les universités, beaucoup de programmes européens sont mis en place pour développer les échanges, favoriser les déplacements. Maintenant, un billet d'avion ne coûte pas cher. C'est beaucoup plus facile de voyager, de communiquer, à travers Facebook aussi, à travers les réseaux sociaux. Je pense que vous avez de la chance maintenant, la génération actuelle et future, de pouvoir profiter de tout ce qu'on met en place. Et c'est vrai que maintenant, c'est vrai qu'à chaque niveau dans les écoles, on favorise les échanges. Même les tout petits, les primaires partent en Angleterre, on reçoit des Anglais. Et par exemple, pour le Conseil général de la Somme, il est important de favoriser les échanges linguistiques avec nos pays jumelages. Donc il y a par exemple l'Angleterre, l'Italie, la Hongrie. Et c'est vraiment ouvrir l'esprit. Et parce que apprendre une langue étrangère, c'est quelquefois pas très amusant, mais le fait de mettre du concret, de rencontrer les autres, ça apporte un plus. Voilà. Combien est-il important d'éduquer les jeunes à l'emploi responsable d'Internet? Je pense que, comme toute chose, Internet a des limites, avec des bonnes et des mauvaises choses. Il faut vivre avec son temps, donc il faut vivre avec ces outils de communication qui sont dans l'instantané. Et c'est l'instantané qui est dangereux parce que on peut lancer une multitude d'informations et après ça reste marqué, on ne peut pas effacer. Donc c'est vrai qu'il faut éduquer les jeunes à utiliser intelligemment Internet et les autres réseaux pour que ça devienne vraiment un outil de communication intelligent. C'est une chance aussi d'ouverture sur le monde, une ouverture instantanée, incroyable. Et le fait d'avoir une expérience comme on a mis en place avec Asti sur Facebook, c'est avancer vers justement un comportement responsable d'Internet. Et j'espère que Internet n'aura pas des limites trop dangereuses pour la plupart des jeunes. Ça peut être un outil de travail, de communication, d'échange incroyable.
Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à Conty, un village français du département de la Somme dans la région de la Picardie. Et nous profitons du voyage même pour jouir des beautés de la France, des panoramas et des gens. La plus fameuse structure est l'atelier du Val du Sel et une école d'équitation. Mr. Croix est le président. Mr. Ducrot, qu'est-ce que représente pour les jeunes de la Val de Sel cette école d'équitation? Alors, le Val de Sel, c'est un établissement qui accueille des personnes qui ont une reconnaissance handicapée. Donc, des personnes handicapées, ça permet de faire travailler au quotidien une quinzaine d'adultes qui ne pourraient pas travailler dans le milieu ordinaire. Voilà. Et combien des élèves il y a dans cette école? Alors, au niveau de l'école d'équitation, on recense à peu près une centaine d'élèves. Et combien de temps s'entraînent les jeunes? Alors, il y a différentes parties dans l'école d'équitation. Il y a des gens qui viennent apprendre à monter à cheval, donc faire un cours sportif toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et puis après, ce que vous avez vu, c'est le spectacle équestre. Donc là, c'est fait avec des élèves moniteurs. Donc c'est des gens qui se destinent à la carrière d'équitation, c'est-à-dire qu'ils vont être professeurs d'équitation un jour ou l'autre. Donc eux, ça fait partie de leur travail de s'entraîner tous les jours. Et quelles manifestations viennent réaliser? Alors, on réalise ici, on est aussi une école d'attelage. Donc, on réalise des manifestations style concours d'attelage international, c'est-à-dire qu'une fois par an, on réunit une vingtaine de nations qui viennent sur nos terrains s'entraîner en concours. Et on a organisé en 2002 les championnats du monde d'attelage à un cheval et en 2011 les championnats du monde à 2 chevaux. Et c'est important pour le tourisme, cette école? Alors oui, on est un lieu un peu central au niveau de la vallée de la Selle pour tout ce qui est équitation de loisirs, tourisme, restauration, hébergement. On a choisi d'implanter les ZAD dans cette vallée parce que c'était une vallée touristique et ça permet d'être vraiment reconnu sur le territoire. Oui, merci. Je vous en prie. Siamo qui con il dottor Maurizio Rasero, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Quali sono i principali progetti di cui si occupa la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, in particolare a favore dei giovani? La Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti si occupa di tantissimi progetti, sono divisi in settori. Per quanto riguarda quelli che sono più diretti verso i giovani, potrei citare i 2 filoni principali che sono quelli delle scuole. Non esiste infatti istituto di qualsiasi grado e tipo e livello che non riceva dei finanziamenti dalla nostra fondazione per dei progetti diretti appunto agli alunni di quegli istituti. Andiamo dalle scuole elementari fino alle scuole superiori e non dimentichiamo uno sforzo importante che è economicamente superiore a 1 milione di euro che ci consente di regalare a questa città una università e consentire quindi a tanti astigiani e non di frequentare nella nostra città i corsi. Per quanto riguarda invece l'altro filone importante, cito quello dello sport giovanile. Credo che non esista anche qui nella nostra provincia, sul nostro territorio, una società di qualsiasi sport sia maschile che femminile che non riesca oggi a mantenere un settore giovanile se non grazie al nostro contributo. Tant'è vero che a noi non interessa l'eccellenza della società e quindi se sta disputando un campionato di Serie A o di Serie D di uno sport piuttosto che di un altro, interessa che abbia un settore giovanile e interessa finanziare quello. Qual è il ruolo delle istituzioni e degli enti, come per esempio la Cassa di Risparmio, in un periodo di grande crisi economica? Diciamo, noi siamo la Fondazione della Cassa di Risparmio, siamo padroni della maggioranza della banca. Il ruolo della banca è un ruolo come quello di tutte le altre banche di mantenere in piedi un sistema. Fortunatamente la nostra banca nel suo piccolo lo sta cercando di fare più che bene e a differenza di altre banche che in questi anni sono andate in sofferenza ha dimostrato che gli amministratori che lo hanno guidata in questo periodo l'hanno saputo ben fare e non solo è riuscita a mantenere le posizioni che aveva prima e cercare di essere vicino ai cittadini di questo territorio, non solo, ma anche rilanciato facendo di recente un'importante acquisizione che gli consente praticamente di raddoppiare gli sportelli e il numero dei dipendenti ed è oltre che
un'occasione per i clienti della banca e la banca come finanziatrice di iniziative sul territorio. Un'importante novità di questi ultimi mesi, perché comunque oggi la Cassa di risparmio di Asti è, credo, l'istituzione sul territorio che ha il maggior numero di dipendenti. Sono in prevalenza astigiani e quindi capite benissimo quanto è importante per dei giovani nostri che studiano ed escono dal mondo della scuola e dell'università avere, dopo il crollo dell'industria, almeno qualche cos'altro che può dare una qualche speranza per il futuro. Lei ha partecipato allo scambio europeo in Francia con la classe dell'Artom e la Web TV. Quanto pensa che sia importante sostenere e promuovere azioni di questo tipo per i giovani? Beh, io intanto ho partecipato perché ho visto nascere alcuni di quei progetti quando facevo l'assessore in provincia, seguivo sport e politiche giovanili e quindi alcuni di quei gemellaggi sono stato io stesso a farli partire. Ricordo fra tutti quello con la Polonia, con il Powiat di Tarnów. Sono sempre stato favorevole quando avevo quelle vesti a questi progetti. I giovani devono iniziare a pensare che fra un po' non esisteranno più probabilmente italiani, francesi o tedeschi, ma esisteranno dei cittadini europei. Quindi, se fatti in un certo modo, ritengo che questi progetti possono andare in quella direzione. Oggi non sono più nelle istituzioni e quindi non li vedo nascere. Cerco di aiutarli, di favorirli nella veste che ho oggi, che è quello di vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio, che appunto finanzia e aiuta la provincia nel mettere in piedi queste iniziative. Cosa si è portato a casa dall'esperienza in Francia? Come tutte le esperienze, soprattutto quando vengono fatte con persone che hanno un'età diversa dalla tua, quello che porti a casa è un arricchimento intanto personale, quindi potersi confrontare intanto con delle persone che magari vivono la società in un modo diverso da quello che magari la sto vivendo io ad oggi. Un arricchimento perché ti consente anche di fare i paragoni tra quando io ero a scuola e facevo gite di questo tipo o non le facevo perché alcuni progetti sono più recenti, a come invece li vivono i giovani di oggi. Sicuramente è stata una controprova, una verifica, perché noi che finanziamo questi progetti, se li seguiamo, li viviamo, abbiamo anche la possibilità quindi di valutarli, e dal momento che sono progetti che durano magari tanti anni, quando la volta successiva a un nostro bando arriva una domanda, sappiamo se è giusto finanziarli, se è giusto finanziarli di più, o se invece sono magari progetti che a fronte di un esborso di denaro importante non hanno i ritorni per i quali uno ha investito quel denaro. Ok, grazie mille. Grazie a voi.